Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel aujourd'hui. Merci, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui nous allons parler, parce que Dieu nous donne l'autorisation de parler en son nom. Et nous sommes heureux de faire ce qu'il faut, Seigneur mon Dieu. Pour que ceux qui entendent, ceux qui écoutent et qui mettent la parole en pratique soient toujours décidés à obéir à Dieu, à se soumettre à ses commandements pour avoir une vie meilleure, une vie de joie, de paix, une vie, oui, parce que Dieu, et puis avec beaucoup de précision, parce que Dieu nous donne la parole pour que nous ne nous trompons pas, que nous ne faisons pas ce que nous voulons, mais que nous faisons ce qu'il désire pour nous. Parce que ce qu'il nous demande de faire, ce n'est pas pour lui qu'il demande, c'est pour nous qu'il demande, pour notre bien. Parce que Dieu nous aime et il ne veut pas le mal pour nous, il ne veut pas la souffrance, il ne veut pas que nous soyons dans les problèmes, les difficultés. Il veut que nous puissions obtenir sa bénédiction. Parce que Dieu est prêt à nous obéir, à nous bénir. Mais souvent, la bénédiction de Dieu n'arrive pas à nous parce que nous ne sommes pas préparés pour recevoir cette bénédiction. Et alors que Dieu voudrait que nous marchions dans la droiture, dans la sanctification, pour que nous soyons sanctifiés, pour qu'il puisse nous donner la vie, pour que nous voyons combien Dieu est merveilleux, comment il nous aime. Alors, gloire à Dieu. Et soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Oui, car Dieu vous aime et moi je vous aime. Parce que Dieu me dit, aime ton prochain comme toi-même. Et je vous aime tous parce que vous êtes des enfants de Dieu qui sont prêts à obéir, à accepter la volonté de Dieu où les choses se font bien et que des hommes sortent des difficultés et des problèmes parce que Dieu a toujours tous les résultats pour nous. Lorsque nous avons un problème, nous demandons à Dieu et ça avance. Ça avance, ça marche parce que Dieu a un résultat, un problème pour nous, un résultat pour nous. Et il s'occupe de nous. C'est nous qui ne nous occupons pas de Dieu, mais Dieu s'occupe de nous parce que nous lui appartenons. Et Dieu ne veut pas de mal. Il ne veut pas que nous souffrons. Il veut que nous soyons dans la joie, que nous soyons unis, que nous soyons des frères, des sœurs, des maris et des femmes ensemble qui vivent dans l'amour, dans la joie, avec toute la connaissance et la connaissance de Dieu et avec son esprit, parce que Dieu nous donne son esprit. L'esprit de Dieu, c'est cher pour nous, mes bien-aimés. Dieu nous donne son esprit, c'est pour voir combien il nous aime, parce qu'il veut que nous arrivions à devenir des enfants qui lui appartiennent, parce que c'est lui qui nous a créés. Dieu nous a créés à son image et il ne voudrait pas que nous soyons dans le mal, mais c'est la connaissance du bien et du mal qui pousse l'homme à faire ce qui est mal et que l'homme n'arrive pas à faire le bien. Et Dieu lui demande de faire des efforts pour arriver à se trouver dans le bien. Et nous allons lire un passage dans le livre des Thessaloniciens, première épître des Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4. Qui nous dit? Le verset 1. Chapitre 4, verset 1, qui nous dit, ô frère, oui, la Bible parle de la fraternité déjà au départ, la fraternité, ô frère, Paul nous parle, l'apôtre Paul qui nous parle, et nous traite de frères. Pourquoi vous avez appris de vous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu? Et c'est là ce que vous faites. Ah oui, vous voyez, vous faites. Parce qu'on voit que l'apôtre Paul parlait à une église, à des fils et des enfants de Dieu qui étaient
pour obéissant à la parole de Dieu, et il nous dit que c'est là ce que vous faites, parce que vous acceptez la parole de Dieu pour vivre. Parce que la parole de Dieu vous amène dans une vie de joie, de paix, de réussite, de succès. Alors, il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est pour avancer, pour aller plus loin dans la sanctification, dans la connaissance de Dieu et pour arriver à être intime avec Dieu, pour parler à Dieu comme on parle à un ami, pour qu'on puisse collaborer ensemble. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Vous le savez. Vous n'êtes pas ignorant. Ce que Dieu veut, c'est là ce que Dieu veut. Nous puissions savoir ce que Dieu veut. Pourquoi Dieu nous demande ce que nous devons faire devant Dieu, parce que pour pouvoir obtenir ce que Dieu voudrait, il veut que c'est notre sanctification. Voilà ce que Dieu cherche. La sanctification de l'homme. Que nous soyons sanctifiés. Vous voyez, mes bien-aimés, pour que nous puissions être des gens que nous ne soyons pas attaqués par des ennemis, des démons, le diable, le Satan et tous ceux qui veulent transformer les hommes en des hommes méchants. Mais lorsque nous avons la possibilité de cette possibilité avec Dieu et l'intimité avec Dieu, l'Esprit de Dieu et tout ce que nous recevons de Dieu, c'est pour que Dieu nous soyons protégés et que nous soyons des enfants de Dieu. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, Dieu parle à son enfant comme il parle à Jésus. Et c'est pourquoi il faut que nous soyons attachés, parce que c'est votre sanctification que Dieu cherche. C'est que vous absteniez de la débauche. C'est parce que chacun de vous sache posséder son corps. Qui sait qui? Tu as un corps. Il faut contrôler ton corps. Quand tu as besoin d'une toilette, tu sais qu'il y a besoin d'une toilette. Quand tu sais que tu as un bain à prendre, tu sais qu'il faut prendre un bain. Quand il faut t'habiller, tu sais qu'il faut t'habiller. Tu le sais, ton corps, il faut pouvoir contrôler ton corps. Il faut savoir ce que tu fais. Il ne faut pas laisser ton corps faire du n'importe quoi. Et dire que c'est la tentation qui te fait, c'est toutes choses que tu dis on t'a tenté. Mais toi-même, où est ce que Dieu t'a donné pour que tu puisses tenir ferme, pour dire non, je ne veux pas faire ce qui est mal. Parce que, alors vous voyez, c'est pourquoi, au monde, ce que chacun de vous sache posséder son corps, possède ton corps, fais ce que tu veux, mais avec ton corps, parce que ton corps est nécessaire pour porter l'esprit, la vie que Dieu a mis en toi. C'est Dieu qui a mis la vie dans le corps de l'homme, dans l'homme, pour que l'homme puisse vivre devant Dieu, vivre sainement, avec joie, avec tout ce qu'il a besoin. Et quand il a besoin de quelque chose, qu'il a des difficultés, il appelle Dieu. Et quand il appelle Dieu, Dieu lui rend témoignage. Alors vous voyez, c'est que chacun de vous sache posséder son corps. Ça, c'est une erreur pour l'homme de laisser le corps faire ce qu'il veut. Il faut que l'homme puisse contrôler ce qu'il fait avec son corps. Parce que le corps est porteur de la vie que Dieu nous donne. C'est pourquoi que la Bible nous dit que chaque fois que l'homme pêche, il a un châtiment. Pourquoi? Parce qu'il fait ce qui est mal.
Et quand il fait ce qui est mal, il récolte le fruit de ce qu'il a semé. Oui. Alors, vous voyez. Alors, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, l'homme fait du n'importe quoi. Ils ne connaissent pas Dieu. Oui, il n'y a pas d'homme qui ne connaît pas Dieu. Tout le monde, tous les gens sachent. Le diable sait que Dieu existe. Alors, ce n'est pas les hommes qui ne le savent pas. Les hommes le sachent. On voit dans le monde entier, il y a des églises, toutes sortes d'églises pour chercher Dieu. Vous voyez, chacun crée son Dieu, même si vous créez sa religion, mais il crée sa religion pour trouver Dieu. C'est parce qu'il sait que Dieu existe. Il le sait. L'homme ne peut pas dire que Dieu n'existe pas, puisqu'il crée sa religion, il crée son église, il crée la prière, il cherche des frères et sœurs pour manifester, la connaissance de Dieu. Et l'homme connaît bien. Alors, dans la sainteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, parce que vous voyez que les hommes vivent dans des vies pas correctes devant Dieu. Et dans la sainteté et l'honnêteté. Soyez honnêtes. Soyez saints, comme Dieu est saint. Et tu reçois l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, il est saint. Mais tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu comme des serviteurs de Dieu qui vivent dans la débauche et puis qui disent qu'ils ont l'Esprit de Dieu. C'est pas bien. Alors il faut marcher dans la droiture parce qu'il veut que l'homme soit, non seulement c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Combien de monde dans leur vie, nous regardons dans la vie, nous voyons qu'il n'y a pas d'honnêteté. Alors s'il n'y a pas d'honnêteté, il peut pas avoir de sainteté là où il n'y a pas d'honnêteté. Il faut être honnête, il faut être correct, il faut se respecter les uns les autres. Si nous vivons avec amour, c'est pourquoi que Dieu a donné l'amour, nous a dit que l'amour, c'est si tu as l'amour, tout va bien pour toi. Mais si tu n'es pas amour, ça ne va pas bien, tout va mal. Parce que tu vas au travers. Parce que c'est vivre avec l'amour et avoir l'amour de Dieu en soi. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. On fait tout ça. On va, on vient, on ne tient pas compte de son comportement, on vit comme on veut et on laisse, on vit vraiment pas bien. Et nous sommes attristés de voir le comportement, même des chrétiens qui ne veulent pas obéir à Dieu, qui refusent l'obéissance à Dieu, alors que Dieu est avec nous, Dieu nous aime, il fait tout ce qu'il fait pour nous, ce qu'il fait c'est pour nous, pour notre avantage, c'est nous qui avons l'avantage de ce que Dieu fait, c'est pas, Dieu le fait pour l'humanité, pourquoi? Parce que l'humanité c'est le Créateur qui nous a créés à son image et il voudrait que nous marchions à son image et que nous fassions comme il nous demande. Et c'est lui qui nous crée, c'est lui qui nous donne la vie. L'homme n'est pas vivant lui seul. Il a besoin de Dieu pour lui donner la vie, pour lui porter la vie, pour mettre la vie dans son corps, pour qu'il puisse vivre. Mais bien aimé. Et vous voyez, à un certain moment, qu'est-ce qui arrive à l'homme? Eh bien, l'homme arrive, c'est la mort. Il arrive à la mort. On dit, il était tout jeune. Et il est déjà mort, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il a ceci? Pourquoi il a cela? On cherche pourquoi. Mais Dieu te dit, si tu es correct, tu vas vivre longtemps. Tu vas voir tes enfants, tu vas voir tes petits-enfants, tu vas voir les arrière-petits-enfants, tu vas voir la famille. Mais si tu n'es pas correct,
tu ne verras pas. C'est ce que personne n'use. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme vous l'avons déjà dit et attesté. Le Seigneur tire vengeance. Vous voyez, mes bien-aimés. Parce que, mes bien-aimés, dans l'Écriture, il est écrit que le châtiment est un châtiment pour chaque péché. Chaque fois que tu as péché, tu as un châtiment. Tu payes à cause du fruit du mal que tu as fait, tu es obligé de récolter le fruit du mal. Et tu récoltes le fruit du mal et il faut que tu vives avec. Parce qu'il ne parle pas comme ça. Lorsqu'il vient de chez toi, dans ta maison, dans ton... Oui, même ta famille est touchée par ces choses-là. Alors, c'est pourquoi il est bon pour nous de marcher droit, de marcher honnêtement, de chercher la sanctification, et puis pour ne pas marcher dans la débauche. C'est la sanctification que Dieu veut pour nous. Et puis l'honnêteté. Que nous soyons saints et honnêtes. Et quand, mes bien-aimés, nous disons oui, c'est oui. Et quand nous disons non, c'est non. Alors vous voyez, mes bien-aimés, pour que nous apprenions à nous régler, à ne pas faire du n'importe quoi, ne pas vivre n'importe comment, ne pas nous comporter comme nous voulons. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance. Pourquoi il tire vengeance? Parce qu'il ne peut pas donner à l'homme de se venger lui-même, parce que l'homme ne se vengera pas avec la loi, avec la justice. Il va faire des détours. Et Dieu ne veut pas qu'il y ait des détours dans nos affaires, dans ses affaires, parce qu'il veut que nous soyons corrects. Alors, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Fais attention, parce qu'il y a une vengeance, parce que Dieu est obligé de juger lui-même, parce que les hommes n'arriveront pas à juger, parce qu'ils vont juger mal, parce qu'ils vont faire des favoritismes à l'un et ils vont donner avantage à l'autre. Vous voyez, comme nous allons lire un passage tout à l'heure, vous allez voir comment les hommes tirent leur avantage d'un côté et puis donnent la victoire à l'autre. Vous voyez, mes bien-aimés. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Voici pourquoi Dieu nous a appelés. Pourquoi il nous a créés. Pourquoi il nous a créés des hommes sanctifiés, marchant à l'image de Dieu. Et si nous marchons à l'image de Dieu, mes bien-aimés, tout va bien sous la terre. Mais tout va mal parce que il y a, mes bien-aimés, beaucoup de mauvais comportements. Il n'y a pas d'honnêteté. Il y a la débauche. Il y a la vie que l'homme veut, l'adultère. Alors, c'est donc celui qui rejette ces paroles, ces préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu. Ce n'est pas un homme qu'on rejette. Lorsqu'on rejette, c'est Dieu qu'on a rejeté. Parce que Dieu, c'est la parole. Que vous et vous aussi, qui vous a aussi donné son esprit. Non seulement tu as la parole de Dieu, mais tu as l'esprit de Dieu, tout ce qui appartient à Dieu, et tu vis dans l'abomination, alors que Dieu parle par tu. Alors, qu'est-ce que tu as? Est-ce que c'est Dieu qui te dirige ou c'est toi qui te diriges toi-même? Vous voyez? Alors, vous voyez, il nous dit de marcher correctement.
Alors, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Pourquoi? Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Depuis, dans le sein de ta mère déjà, tu sais que tu as appris, Dieu t'a appris à aimer les uns les autres. Aime ta maman, aime ton papa, aime ton frère, aime ta soeur, aime ton prochain, aime ton voisin, aime ton ennemi, aime Dieu de tout ton cœur. Parce que Dieu dit, c'est ce que Jésus dit, le premier commandement, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et si tu aimes Dieu, et aime ton prochain comme toi-même. Parce que toi, tu t'aimes et tu aimes ton corps. Alors tu dois aimer ton prochain comme toi, comme moi-même. Je dois aimer le prochain. Alors parce que, non, mais c'est pas ce qu'on trouve dans l'humanité. On voit qu'il y a des choses difficiles. Difficiles, des fois on se demande même pourquoi ces choses-là arrivent. Vous voyez, mes bien-aimés. Les plus forts, qu'est-ce qu'ils font? Ils brisent les plus faibles. Et ça, c'est pas de l'amour. Parce qu'il est plus fort, il profite de sa force pour briser le plus faible. Et le plus faible, comment il va s'en sortir? La seule qui vous sort, c'est Dieu. Si l'homme qui est faible, il n'a pas de force, moi, si j'ai un problème, je n'irai pas me battre avec le Satan. Je m'adresse à Dieu parce que je sais que Dieu va gagner. Dieu va gagner. Et moi, je lui demande et il le fait parce que je lui demande du secours et il m'aide parce que je veux vivre en Jésus-Christ. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors, que pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Parce que c'est ce que Dieu t'a dit. C'est pourquoi, mes bien-aimés, lorsque vous avez des enfants tout petits chez vous, apprenez les enfants à connaître Dieu, à connaître l'amour, à apprendre à aimer. Déjà, premièrement, il faut les aimer d'abord. Parce que ce n'est pas un bon résultat lorsque tu as des enfants et qu'avec leur maman, ils vivent avec maman et papa est divorcé, papa est parti ailleurs, papa est parti à droite, à gauche, et puis papa vit sa vie et il ne s'occupe pas de ses enfants. Alors que les enfants, mes bien-aimés, ont besoin de leurs parents pour que leurs parents leur apprennent à vivre, pour que quand ils arrivent, ils prennent de l'âge, pour qu'ils puissent former eux-mêmes leur foyer et vivre avec leurs enfants et apprendre à faire grandir les enfants. Si tu fais grandir tes enfants avec toi, quand tu as fini, moi j'ai 4 enfants, ils sont tous les 4 mariés et ils ont des enfants et moi je suis heureux parce que j'ai une famille, une grande famille et je suis heureux d'avoir cette famille-là qui m'appartient. C'est ma famille à moi. Alors tous les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants sont à moi et moi je suis heureux de les avoir. C'est une joie de les rencontrer. Les vacances vont arriver. Quand les vacances vont arriver, voilà que mes arrière-petits-enfants vont venir pour visiter, voir papy. Et papy, est-ce que papy est fâché? Non, au contraire, papy est content, papy attend, papy ouvre la porte grande, il fait des choses pour distraire ses arrière-petits-enfants, pour qu'ils voient qu'ils ont un papy qui est heureux de les recevoir. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors que les gens, ils prennent ça pour des... Il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce n'est pas des choses qu'on prend à la légère parce qu'il faut faire des choses nécessaires. Alors, et c'est ainsi ce que vous faites
envers tous les frères dans la Macédoine. Alors, vous voyez, il parle d'une église dans la Macédoine, et l'église, qu'est-ce qu'ils font, mes bien-aimés? Ils s'aiment. Ils vivent avec amour, l'un avec l'autre. Ils s'entraident les uns avec les autres. Ils vivent en communauté, en communion. Ils s'aiment et ils vivent avec une pleine confiance les uns avec les autres. Et ils apprennent à s'aimer, à s'entraider, à s'instruire, à marcher correctement. Et Jésus est satisfait de son Église parce que ça devient l'Église de Christ, parce que et chaque homme devient membre du corps de Christ. Quand ils sont membres du corps de Christ, alors ils ont un don et ils arrivent à travailler comme Christ, à prier pour les autres, à faire, à prier pour ceux qui sont dans le besoin, à donner des conseils, parce que nous sommes là pour conseiller, mes bien-aimés, pour conseiller ceux qui veulent suivre Jésus, donner des conseils. S'ils veulent suivre, Dieu nous a établis là pour conseiller, donner des conseils. Nous ne sommes pas là pour juger. Dieu non plus ne juge personne. Vous voyez bien que Dieu ne juge pas. Vous voyez, mes bien-aimés. Parce que Dieu ne veut juger personne. Et c'est pourquoi il ne faut pas que nous tombons dans le jugement, dans ces situations-là. Alors, mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Aime encore plus. Comme ça va t'apprendre à aimer partout dans ton foyer. Parce que les foyers sont brisés à cause de l'amour qui n'existe pas. Mes bien-aimés. Alors, et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Vous voyez, dans l'amour, on vit tranquille. On ne vit pas en divorcé, on ne vit pas en séparé, on ne vit pas en concubinage, on ne vit pas, on vit, mes bien-aimés, en amour. Et quand on vit en amour, l'un a confiance dans l'autre. Vous voyez, l'homme et la femme, ils ont confiance dans l'autre. Et ils s'aiment et ils vivent parce qu'ils marchent dans la fidélité. L'un aimant l'autre. Vous voyez, mes bien-aimés. Et comment? Il faut que les hommes apprennent ces choses? Non, Dieu nous a donné l'amour. Et il nous a aimés. Il nous a montré comment il nous aime. Il est venu nous donner la vie. Lorsque nous étions dans notre maman, il est venu nous former et nous donner la vie pour que nous puissions vivre sur la terre. Et nous sommes heureux. C'est l'amour de Dieu qui nous donne la possibilité de vivre, parce que nous sommes en amour devant Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés. À s'occuper de vos propres affaires. Alors, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Alors, oui, je préfère m'occuper de mes affaires plutôt que de m'occuper des affaires des autres. Parce que chacun doit vivre et vivre en s'occupant de ce qui est à lui, s'intéresser. Au lieu de t'occuper de la maison du voisin, de la voisine, de la façon dont ils vivent, ou bien, non, occupe-toi de ta maison, de ton foyer. Comment tu vois ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, ta famille, et toi-même, comment tu es heureux de vivre dans ces choses-là. Alors, et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de personne. Vous n'avez besoin de personne si tu as Dieu. Quand tu as quelque chose, tu demandes à Dieu. Tu le demandes à Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés? Parce que, vous voyez, quand on voit des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils arrivent, ils sont dans leur maison,
ils ne s'inquiètent pas. Et ils vivent leur vie dans leur maison, avec leur famille. Ils ne s'occupent pas des affaires des autres, ils s'occupent de leurs affaires pour que le foyer puisse être uni et qu'on puisse vivre ensemble. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors, vous voyez, dans ce machin, nous allons voir un passage dans le livre de Jean, Jean chapitre 8, qui arrive délicatement. C'est pour vous montrer comment Dieu nous aime. Et comment vous voyez que Dieu ne cherche pas à nous faire périr, il ne cherche pas à nous faire tomber, à nous faire périr. Alors, voilà. Alors, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 1, verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, donc, que tu dis? Toi, que tu dis? Que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul, avec la femme qui était là, au milieu d'eux. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Vous voyez, mes bien-aimés. Au péché, vous voyez, que le résultat qu'il y a, c'est que Dieu te pardonne, et la femme n'a même pas encore demandé pardon à Jésus. Je te condamne, et moi Jésus, je ne te condamne pas non plus. Alors, il te donne la liberté. Va et ne pêche plus. Voilà le conseil qu'il te donne. Ne pêche plus. Et moi, si je te parle aujourd'hui, je te dis, va et ne pêche plus. Parce que le péché, le péché, c'est la mort. Parce qu'il y a beaucoup qui meurent à cause du péché, parce qu'ils ont tellement eu de péché, tellement eu de malédiction à cause de péché, de faire des choses pas bien, qu'ils arrivent à mourir à cause de la récolte du fruit de leur mal. Alors vous voyez, mes bien-aimés, c'est pourquoi quand cette femme est venue devant Dieu, vous voyez bien qu'il est venu, et quand on lit le passage, moi je peux vous lire le passage de la loi de Moïse. La loi de Moïse dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. Homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu du peuple. Voilà pour ôter le mal, à cause de ce qu'entraîne le mal. Vous voyez comment l'adultère, ça entraîne le mal.
Et on voit de plus en plus sur la terre qu'il y a des adultères partout. Parce que dans rien, on se marie, on divorce, on se remarie à droite, on fait comme on veut, on fait 8 mariages si on veut, et tout, on vit la vie comme ça. Mais ce n'est pas cette vie-là. Parce que, mes bien-aimés, il est écrit que nous allons, puis on va payer. Mais dans la loi de Moïse, on tuait l'homme et la femme. Et quand les hommes sont venus avec la femme, ils sont venus avec la femme, mais sans l'homme. Parce que normalement, si la femme faisait adultère, c'est qu'il y avait un homme avec elle. Et quand ils sont venus, il n'y avait pas d'homme. Alors ils avaient à chercher à amener l'homme et la femme. Vous voyez qu'il y a déjà une favoritisme. Et ceux qui l'ont emmené, ce sont des hommes. Les pharisiens, les scribes et les pharisiens qui l'ont emmené. Il n'y avait que des hommes. Alors, il facilitait déjà l'homme, vous voyez le président. Est-ce que Dieu va faire confiance à ces hommes-là pour lui dire, c'est toi-même tu vas les lapider? Non, Dieu n'a pas fait ça. Et on voit bien que la loi ne dit pas qui c'est qui va le tuer. Parce que la loi dit, il dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu du pays, dans le pays. Mais est-ce qu'il est écrit que s'il y a quelqu'un qui va le tuer, qu'il y a un titre? Est-ce que c'est le juge qui va le tuer? Est-ce que c'est le peuple? Est-ce qu'il est marqué qu'il va le lapider? Il va marquer lapider, il est parlé qu'il va mourir. Parce qu'il y a des lois. Avec la loi, il y a la justice qui est là pour condamner, pour juger. Il y a un juge pour ça. Vous voyez, mes bien-aimés. C'est pourquoi il y a la loi. Dans la loi, il y a toujours un juge pour juger ce qui est bien et ce qui est mal. On ne peut pas donner à un peuple, voici, vous n'avez qu'à faire la loi vous-même. Non, c'est pas comme ça, parce que la loi a été créée pour qu'on puisse bien faire ce qu'il faut, pour que chacun puisse pour que les choses se fassent correctement. Alors vous voyez que cette loi était là. Et Jésus est venu, a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir. Alors ce qu'il va ajouter. Et quand il y a cette femme, voilà qui dit à la femme, va et je ne pêche plus. Alors qu'est-ce que la femme fait? Elle va aller, elle ne va plus pécher, et elle va s'attacher à ce Dieu pour dire oui, merci Seigneur, parce que tu m'as évité de la mort. Et vous voyez que c'est grave. C'est très grave, c'était grave. Et Jésus n'a pas fait de mal à quiconque. Et c'est pourquoi que Dieu, dans la vie, ne fait pas de mal à aucun homme. Mais bien aimé, quel que soit ce que l'homme fait, Dieu lui demande seulement la sanctification, marche droit. Si tu fais quelque chose de mal, Dieu ne va pas te reprocher pour te dire que ce que tu fais est mal. Pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela? Il ne va pas te dire pourquoi tu as fait, pourquoi tu vas faire. Non, il te donne la façon, il te dit pourquoi, que tu ne dois pas le faire. C'est tout. Alors vous voyez, quand on voit cette situation, on se dit, mais oui, mais il l'a laissé cette femme-là méritait la mort. Mais avec qui? Où est le témoin qui avoue que oui, c'était vrai? Il n'y a pas de témoin. C'est eux qui ont décidé qu'ils vont l'emmener pour Jésus, pour le faire. Et est-ce elle était un adultère vraiment? Est-ce que ce n'est pas une complicité puisqu'il n'y avait pas d'homme? Alors vous voyez que c'est pour ça que comment on peut faire confiance à n'importe qui pour lui dire oui, faites justice. Dieu est obligé de chercher quelqu'un d'avoir une loi et avec un tribunal
avec des juges pour prendre conscience, pour dire qu'il mérite un châtiment pour telle cause, et pour lui donner la punition qu'il doit avoir. Vous voyez, bien aimé. Alors, on voit bien que les hommes font du monde n'importe quoi, et qu'à cause de ça, Dieu te dit, ne jugez point. Tu n'as pas l'ordre de juger. Pourquoi? Parce que tu es un pécheur. Parce que nous sommes tous des pécheurs, il nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause du péché que nous-mêmes nous faisons, nous ne pouvons pas juger les autres. Tu ne peux pas juger quelqu'un alors que tu mérites d'être jugé. Alors qu'il te dit, juge-toi toi-même avant de juger ton frère. Tu ne peux juger personne. Vous voyez mes bien-aimés. C'est pourquoi qu'il faut attendre les choses. Mais ce qui arrive, c'est que nous allons prendre un passage dans Romains 7. Romains 7, verset 1. Verset 1. Voilà. Ignorez-vous. Voilà. Une chose que nous n'ignorons pas. Que nous n'ignorons pas. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerçait son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Tant que tu vis, tu as la loi qui exerce son pouvoir sur toi. Parce que tu dois respecter la loi. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari. C'est un lien par son mari. C'est pas mariée et puis elle est mariée et liée par la loi. Elle n'est pas liée par la loi par n'importe qui, elle est liée par la loi par son mari. Et son mari aussi est lié par la loi avec sa femme. Tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée. C'est à ce moment qu'il y a un dégagement de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Alors, quel que soit l'homme ou la femme, ils seront nommés adultères. Est-ce que c'est une bonne vie pour l'homme? Est-ce qu'il n'a pas intérêt de garder sa femme plutôt qu'il d'aller épouser une autre? Ou bien de mettre, parce que la Bible dit que c'est l'homme qui donne la femme la possibilité d'aller faire l'adultère. Parce que s'il met sa femme dehors, et qu'est-ce que sa femme va faire? Sa femme va aller chercher, parce que vous voyez que la Bible, on voit bien qu'il y a une connaissance, il y a un besoin entre l'homme et la femme. Parce que Adam était seul sur la terre, Dieu n'a pas laissé seul, Dieu lui a donné la femme pour qu'il puisse vivre comme aide. C'était son aide. Et son aide qui était là pour l'aider à faire tout ce qu'il a besoin. Et on voit que c'est pour l'aider à vivre l'un avec l'autre. Et ils ont vécu ensemble, ils ont eu des enfants. Vous voyez? Et ils ont eu des enfants et l'autre. Et ils étaient mariés parce que Dieu les a bénis avant que Dieu les mette ensemble. Il les a bénis avant. Il y a une bénédiction. Et c'est pourquoi que Dieu nous demande à nous-mêmes, hommes, que nous devons atteindre cette bénédiction-là. Moi, j'ai vécu 64 ans avec mon épouse. Alors, il y a des gens qui trouvent ça machin. Mais si elle m'a quitté, si elle ne m'a pas quitté pour aller vivre ailleurs,
elle est morte 64 ans. Alors je vois que, mes bien-aimés, c'est quelque chose qui est faisable, que les gens puissent apprendre à vivre ensemble. Et avant de se marier, il faut prendre les choses bien d'avance, parce que lorsqu'on se marie, on sait qu'on prend un engagement, on se lie, mes bien-aimés, on est liés l'un l'autre. Et quand on est lié, on ne peut pas se délier. Et quand on essaye de se délier, et on fait une faute en se déliant. Alors il vaut mieux se marier plutôt que de vivre comme les gens vivent. Et les gens maintenant, vous voyez la jeunesse, avec tant de divorces et de parents qui divorcent avec leurs femmes et qui abandonnent les enfants et tout, maintenant on voit que les gens ne cherchent plus le mariage, ils se mettent en concubinage. Et en concubinage, il dit que c'est ils vivent en adultère. Ou bien ils vivent pas bien. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut que nous apprenions à vivre correctement devant Dieu. Correctement. Alors on voit bien que les hommes n'apprennent pas à vivre convenablement. Alors c'est pourquoi il faut que l'homme, quand il prend des responsabilités, il faut qu'il soit des gens responsables. Parce que celui qui se marie avec une femme, il devient responsable de la femme. Et c'est lui qui doit mener la vie dans son foyer, parce qu'il devient le chef du foyer. C'est lui qui est celui qui doit donner de bonnes conduites à ses enfants, pour qu'ils puissent, demain, ces enfants puissent devenir des enfants qui sont prêts à suivre la bonne conduite. Oui, mais la bonne conduite, c'est celui que Dieu a préparé pour chacun. Vous voyez, c'est pourquoi que le mariage, dans le Hébreu 13 nous dit, que le mariage soit honoré de tous. Mais est-ce que l'homme veut ça? Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les méchants, les débauchés et les adultères. Vous voyez que c'est une parole de mensonge qui est là? C'est la parole de vérité qui nous dit que nous devons que le mariage soit honoré de tous. Vous voyez, mes bien-aimés? Et maintenant, on voit que les gens vivent leur vie libre. Ils vivent comme ils veulent. Et car le lit conjugal exempt de souillure. Vous voyez? C'est le lien, parce pourquoi? Parce que j'ai été lié. Je ne veux pas aller plus loin, je dois rester là où j'ai été lié jusqu'à ce que la mort arrive. C'est quand la mort arrive qu'il y a des séparations. Alors vous voyez là, le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Vous voyez, mes bénis? S'il y a un jugement, il y aura des problèmes. Un jugement, il y aura des problèmes. Vous voyez, qu'est-ce que Dieu dit au sujet du jugement? Au sujet du jugement, on voit ça là. Malachie 3, verset 5. Écoutez ce que Dieu dit. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Il ne va pas rester au loin, il va s'approcher. Mais tu ne le vois pas quand il vient. Il est là, mais tu ne sais pas. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Les enchanteurs et les adultères. Contre ceux qui jurent faussement. Contre ceux qui retiennent le salaire des mercenaires. Qui oppriment la veuve et l'orphelin. Qui font tort à l'étranger
et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Ils ne me craignent pas. Ah non, les gens ne craignent pas Dieu. Et il écrit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et l'homme voudrait que Dieu change. Dieu change des lois pour eux. Et Dieu ne va pas le faire. Puisque Dieu nous a dit qu'il ne change pas. Lorsqu'il a dit quelque chose, c'est la chose qu'il fait. C'est écrit dès le commencement de la parole jusqu'à aujourd'hui. C'est écrit, et si c'est écrit, il n'y a pas de changement et Dieu ne va pas changer quoi que ce soit. Alors Dieu nous dit qu'il va s'approcher pour ça, parce que s'il y a un jugement, c'est lui qui vient pour juger. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Quand il vient pour le jugement, c'est pas pour rigoler. Et ils présenteront, je viens pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères. Les adultères, mes bien-aimés. Pourquoi l'homme ne peut pas vivre dans la fidélité avec son foyer? Si tu sèmes ce que tu sèmes, tu récoltes. Si tu sèmes l'infidélité autour de ta maison, eh bien, il y aura des problèmes. Et les problèmes vont t'attirer dans le problème. Écoutez le problème. Zacharie. Je levai de nouveau les yeux, Zacharie 5, et je regardais. Et voici, il y avait un rouleau de manuscrits qui volait et il me dit, l'ange qui parlait à Zacharie, il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole, il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Alors c'est entre 10 mètres et 5 mètres. Et il me dit, c'est la malédiction. Aïe, 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 malédiction. Qui c'est qui attire la malédiction? Qui c'est qui attire la malédiction? Voilà, mes bébés. C'est la malédiction. Et quand l'homme est dans la malédiction, il ne se rend pas compte. On a beau lui parler de faites attention pour la malédiction, pour que la malédiction s'éloigne de toi. Non, mais il veut. Il est dans la malédiction, mais il ne peut pas s'en sortir. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Sur tout le pays. Alors, coronavirus, ça. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner un nom? Là, il s'est écrit malédiction, mais l'autre côté, je vois, c'est le coronavirus. Dans tous les pays, disent car la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et elle surtout, tout parjure sera chassée d'ici. Et je la répands, dit l'Éternel des armées, l'armée, Dieu parle maintenant, dit je la mets afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de lui qui jure faussement et en mon nom. Les voleurs, les menteurs, les faux, les antichrists, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle le consume avec le bois et la pierre. Voyez bien aimé. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, c'est le fruit du mal que l'homme fait. Alors le fruit du mal retourne à lui parce qu'il y a une récolte. Quand la saison est arrivée, eh bien tu reçois la saison, le mal dans ta maison. Et quand c'est dans ta maison, ça atteint toute la famille. Le mari, la femme, les enfants, tout le monde est atteint dans cette malédiction parce que c'est une malédiction qui est venue pour
pour atteindre tous les hommes, toute la famille. Et c'est pourquoi que nous devons faire attention, et c'est pourquoi que Dieu nous donne des conseils pour que nous ne nous trouvons pas dans ces états-là, parce qu'il sera difficile de sortir dans des problèmes où on n'a pas un soutien, une aide. Parce que si l'homme ne se repent pas du mal qu'il a fait, s'il ne marche pas, n'accepte pas d'obéir à Dieu, eh bien, il aura une malédiction pour des années. Et quand il va essayer de sortir, il n'arrivera pas à sortir. Et Dieu voudrait que l'homme n'aille pas jusque-là. Il voudrait que l'homme apprenne à aimer Dieu, à marcher avec Dieu, à connaître ses commandements, à savoir ce qu'il doit faire pour qu'il ne se trouve pas dans des situations difficiles. Mais s'il n'obéit pas à Dieu, vous voyez, s'il n'obéit pas à Dieu, c'est la catastrophe. Parce que si on prenait un peu le livre de la Genèse, du Deutéronome 28, qui nous dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, tout ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Supériorité. Et pour arriver à la supériorité, vous vous rendez compte qu'il faut être correct. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes preniers et dans toutes tes entreprises. Waouh! Tout, tu l'auras. Parce que tu obéis à Dieu. Tu es dans l'obéissance. Parce que tu n'es pas dans les trafics, dans les problèmes, dans les difficultés. Tu ne cherches pas, tu te mets à l'écart, pour t'échapper à la malédiction. Parce que tu ne veux pas de malédiction chez toi. Tu veux la bénédiction. Parce que quand tu pries Dieu et que Dieu appelle pour te donner une bénédiction, il te donnera cette bénédiction-là. Tout. Mais il est écrit aussi, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas à ce et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alors tu vas partager avec quoi? Avec ta famille. La malédiction, les difficultés, les problèmes. Et il cite toutes les maladies que tu as. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ce n'est pas ce que tu cherches. Tu veux être béni. Si tu veux être béni, tu as intérêt à te mettre en accord avec la parole de Dieu, avec Dieu. Dieu, ce n'est pas un chantage qu'il fait avec toi, parce que la parole, elle est libre et elle est écrite. Elle te dit que si tu es un pécheur, tu pêches, tu auras une malédiction qui va te suivre à cause du péché que tu as fait. Si tu as fait 10 fois péché, tu as 10 malédictions. Si tu as fait 100 péchés, tu as 100 malédictions. Alors, comment tu vas faire pour vivre avec ça? Tu n'arriveras pas. Et il te précise encore. Et même, l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans les livres de cette loi. Vous voyez, bien. Il y aura des malédictions qui vont continuer, qu'on ne connaît pas les noms, comme coronavirus, comme toutes ces maladies qu'on connaît, qui sont là et que les gens s'inquiètent. On se fait vacciner, on se fait des machins pour ne pas avoir la maladie et ceci et cela, parce qu'on craint. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est pour ça qu'il faut que nous-mêmes, nous comprenions que Dieu,
c'est Dieu qui veut nous sauver, il veut nous... Mais si nous vivons notre vie à nous, parce que le cœur de l'homme, il est mauvais dès sa jeunesse, il ne sait pas choisir, il ne sait pas faire un bon choix, il ne sait pas bien se diriger pour savoir ce qu'il faut faire de bien, il veut faire ce qui est mal et il croit qu'il va tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu parce que Dieu voit tout ce que tu fais. Il te connaît plus que toi, tu te connais toi-même. Il sait tout ce que tu fais, il fait. Tout ce que je fais, Dieu sait. Alors c'est pourquoi Dieu voudrait nous épargner contre ces maladies, ces problèmes. C'est pourquoi il faut que nous arrivions à faire ce qu'il faut pour nous sauver. Alors, c'est pourquoi dans Matthieu 7, verset 21, il nous dit, Matthieu 7, verset 21. « 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Vous voyez, c'est pas tout le monde qui va entrer dans le royaume des cieux. Et Dieu aurait voulu avoir beaucoup. Et c'est pourquoi que jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'est pas encore venu pour juger les vivants et les morts. Jésus n'est pas encore venu pour chercher ceux qui lui appartiennent, parce qu'il y a encore beaucoup qui sont dans le monde et que Jésus a appelés, qui ne sont pas venus et qui sont dans le monde et que Jésus attend qu'ils viennent. Tant que tous les enfants ne sont pas à l'appel que Jésus a fait, eh bien, on ne peut pas les faire mourir. On ne peut pas envoyer tout le monde en enfer. Dieu veut sauver. C'est pourquoi il y a tous ces problèmes, tous ces conseils, ces paroles que Dieu nous donne pour que nous ne tombons pas dans la perdition. Vous voyez, mes bien-aimés. Il nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Tu vois bien que Dieu ne veut pas te précipiter. Il ne veut pas t'obliger. Mais il veut te donner jusqu'à ce que tu arrives à comprendre qu'il veut te sauver. Et il le fait pourquoi? Il le fait par amour. C'est pas aucun intérêt qu'il a dans ta vie. C'est qu'il veut que tu vives, que c'est toi que tu vives quand tu reviens, quand tu vives dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. À cause de l'iniquité, vous voyez que ces gens qui priaient pour les gens malades, qui sauvaient d'autres personnes, et qu'eux, ils ne savaient pas conduire leur propre corps. Et aujourd'hui, vous voyez que quand ils viennent pour entrer dans le royaume des cieux, ils n'ont pas le droit d'entrer dans ce royaume, parce que dans la Bible, il y a des péchés qui ne sont point pardonnables, qui ne sont pas pardonnables. Alors, le péché n'est pas pardonnable, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Ou bien si tu n'as pas demandé pardon à Dieu, tu ne t'es pas repenti. Parce que Dieu te demande la repentance. Il te demande de te faire baptiser pour le pardon de tes péchés. Tu ne veux pas te baptiser? Tu ne veux pas de repentance, de repentir non plus?
Tu veux seulement que Dieu te bénisse. Et puis c'est tout. Et après, tu gardes ton mal. Et quand tu gardes le mal, et bien voilà, lorsque tu vas devenir devant Dieu pour dire, je veux entrer dans ton royaume. Et Dieu ne te laissera pas entrer. Jésus ne te laissera pas entrer parce que c'est lui qui a la responsabilité du royaume de Dieu. Elle ne te laissera pas entrer. Tu n'auras pas droit. Alors vous voyez que beaucoup iront en enfer, mais bien parce qu'ils ont refusé de s'humilier devant Dieu, de reconnaître ce que Dieu veut faire pour eux. Dieu veut te sauver. Dieu t'aime. S'il le fait, c'est par amour. Si Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix de Golgotha pour sauver des impies que nous sommes, eh bien, c'est parce qu'il veut nous sauver, il veut à tout prix avoir sauvé la créature, celui qui l'a créé, parce que c'est Dieu qui nous a créés et il veut à tout prix, il ne veut pas que nous allons dans la mort. Il veut que nous vivons. Vous voyez? Parce que quand l'homme est mort, vous voyez, l'homme meurt. Mais c'est pourquoi il faut que nous arrivons dans... Je vais lire ce passage pour vous. Parce que vous voyez que c'est Thessaloniciens. Je n'ai pas lu ce passage-là, mais je vais vous donner un petit machin pour savoir pourquoi, comment. Voilà. Un Thessalonicien. Écoutez ça. Un Thessalonicien. Ça doit se trouver par là. 4. Comme ça, c'est Timothée. Je vais dire Thessaloniciens. Alors 4, voilà. Alors écoutez ça. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Vous voyez? Ça va jusqu'à la mort. Ceux qui sont décédés. Ils sont décédés, mais ils ne sont pas morts. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que vous nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne discernons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, au signal donné à la voix qu'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous voyez, ceux qui sont décédés, ils sont décédés, mais ils nous ont quittés. Ils ne reviennent plus sur la terre. Mais il ne faut pas oublier que la Bible nous dit que Jésus est descendu leur apporter l'évangile avant de se présenter devant les disciples. Il est allé les voir et il leur a présenté l'évangile. Et l'évangile pour qu'ils puissent connaître, pour que ceux qui
ne s'était pas repenti, pour qu'il puisse se repentir et qu'il puisse trouver. C'est pour vous dire qu'ils ne sont pas morts. Ils sont décédés. Alors la mort n'est pas arrivée jusqu'à les atteindre. Et eux, ils seront. Alors, vous voyez, s'il y a pour la mort, il y en a pour les vivants. Alors, c'est pour dire qu'il n'y a pas de. Seulement que nous, il y a tout, parce que Jésus, et il nous précise là que Jésus viendra les chercher en premier avant. Et nous, ceux qui sont vivants, ceux qui vont rester, qui seront vivants, ils vont partir après. Et les morts viendront avant. Ils vont passer avant. Alors c'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut que nous sachions que nous avons une possibilité de sauver par le Seigneur comme le Seigneur nous a donné. Alors il n'y a pas seulement que nous, il y a aussi ceux qui sont partis parce que c'est pas parce qu'ils étaient pécheurs, c'est parce que l'heure est arrivée, les gens meurent et ceux qui se repentent parce que Jésus est allé leur apporter l'évangile parce qu'ils ne savaient pas, parce que l'évangile a changé beaucoup de choses pour que eux aussi puissent vivre de l'évangile. Vous voyez? Et Jésus est allé les voir avant pour leur parler de l'évangile. Alors ils ont connu l'évangile comme nous le connaissons aussi sur la terre. Et si nous vivons bien, nous allons obtenir la satisfaction, nous allons obtenir la pensée de Dieu va nous faire du bien. Alors, en tout cas, dans 1 Corinthiens 7, verset 1, Corinthiens 7, verset 1. Alors, voyez comment l'homme nous a fait. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit. Vous voyez que les Corinthiens ont écrit à Paul pour lui demander des conseils. Parce que, vous voyez, les serviteurs de Dieu sont appelés à donner des conseils selon ce qu'ils connaissent, selon l'instruction que Dieu leur a donnée. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Parce qu'on voit combien, déjà dans l'Ancien Testament, ce n'est pas d'aujourd'hui que ça arrive, hein, mais dans l'Ancien Testament déjà, c'était très difficile. Parce que vous voyez que Moïse lui-même a créé la loi et a donné à lapider ceux qui font l'adultère. Vous voyez? Alors, toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pourquoi? Pour éviter la débauche, mes bien-aimés. Parce qu'il y a trop de débauche dans ce monde où nous sommes. Vous voyez, mes bien-aimés. Et nous, quand nous regardons, c'est pas joli du tout. C'est pas joyeux non plus. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est que d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que chaque Satan ne vous tente et en raison de votre manque de maîtrise. Vous voyez, mes bien-aimés. Il faut maîtriser son corps. Vous voyez, mes bien-aimés. C'est pourquoi il faut maîtriser, pour que chacun puisse rester dans la droiture, mes bien-aimés. Il ne faut pas se laisser avoir
faut contrôler son corps. Il faut contrôler ses pensées. Il faut savoir ce qu'on fait, ce qui est droit et ce qui n'est pas droit. Et si tu as ta femme, tu n'as pas besoin d'une autre femme, puisque tu as ta femme. Et ta femme t'aime. Tu dois être fidèle à ta femme. Et si ta femme t'aime, il faut qu'elle soit fidèle à toi. Et pour que vous puissiez vivre ensemble, en communauté, et se comprendre, se supporter l'un l'autre, s'aimer, les bien-aimés. Parce que l'amour, c'est quelque chose de formidable. Vous voyez, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. Voici le commandement que Dieu te dit. Aime ton prochain comme toi-même. Alors si tu as une femme, il faut que tu l'aimes. Si tu as un mari, tu dois aimer ton mari. Et l'un doit respecter l'autre. Vous voyez mes bien-aimés. C'est pourquoi la parole de Dieu, elle est là. Il faut que nous cherchions la vérité, mes bien-aimés. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges qui circulent partout sur la terre et que les gens croient aux mensonges et plus que de la vérité parce qu'ils rejettent la vérité pour s'installer dans le mensonge. Et Dieu nous demande que nous puissions faire les choses ensemble. Vous voyez, mes bien-aimés. Que nous arrivons à comprendre qu'il faut que nous vivons ensemble. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'il y ait une convention entre eux, pour qu'ils apprennent à s'aimer, apprennent à se connaître et à aimer les enfants qui sont nés, mes bien-aimés. Parce que c'est la famille, c'est ce qui forme la famille, ce sont les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants et tous ceux qui viennent après. Oui, et on est heureux de les voir grandir ensemble avec leurs parents dans le même sens. Qu'il y a le respect, parce que Dieu veut que l'un se respecte l'autre, que le mari respecte sa femme et que la femme respecte son mari. Comment on peut faire? Et respecte ton prochain. Tu as ton prochain. Si tu ne le respectes pas, comment tu vas faire pour vivre avec lui? Pour dire que tu l'aimes. Non, tu le respectes et il t'aime. Et vous apprenez à vivre ensemble, à vivre en communion, en communauté, parce que vous vivez ensemble. Mais si chacun fait la guerre ou regarde l'autre de travers, c'est que ça ne va pas du tout. Vous voyez ça, mes bien-aimés? Alors c'est pourquoi il faut que nous apprenions à vivre ensemble, à nous aimer, à vivre en communauté. Mais aujourd'hui, nous avons parlé du mariage parce que c'est important. Parce que le mariage, c'est nécessaire. C'est le mariage qui forme le foyer, la famille. C'est ça, qui forme une famille. Et après, on est heureux d'avoir une grande famille. Vous voyez, mes bien-aimés. Moi, je n'ai pas beaucoup d'enfants. Je n'ai que 4. J'ai eu des petits-enfants. Je n'ai que 12. Alors, les arrière-petits-enfants, j'en ai 4. Alors, vous voyez que ça augmente. Et je suis heureux d'avoir cette famille-là. Et que nous sommes tous en communauté l'un avec l'autre. Nous nous aimons, les bien-aimés. Et nous vivons joyeusement l'un avec l'autre. Ça, c'est formidable. Moi, je dis que c'est la meilleure des choses lorsqu'on a un foyer et que dans le foyer, toutes les choses fonctionnent avec amour, mes bien-aimés, qu'on arrive à grandir, à arriver jusqu'au bout, mes bien-aimés. Alors, c'est pourquoi que moi, je plaide pour que ceux qui n'ont pas encore compris, mais qui comprennent que c'est ce que Dieu voudrait pour nous, parce que Dieu ne voudrait pas des hommes qui vivent dans la concubinage. Il ne veut pas de gens qui vivent qui vivent n'importe comment. Il veut que nous ayons une vie correcte, honorable,
les bien-aimés. Et que quand nous parlons, selon la parole de Dieu, et que nous soyons respectueux de la parole, et que nous vivons avec la parole en nous. Parce que la parole de Dieu, elle ne nous conduit pas dans la misère. Au contraire, la parole de Dieu est là pour nous conduire dans la vérité, dans la justice, dans la fraternité, dans l'amour, dans la paix, dans la sagesse, dans la connaissance. Voyez mes bien-aimés. Et c'est pourquoi il est bon de chercher la parole de Dieu, d'apprendre à connaître la parole de Dieu. Et quand on a besoin de quelque chose, on s'adresse à Dieu et Dieu nous écoute. Et quand nous savons qu'il nous écoute, nous savons qu'il nous a écoutés et nous savons qu'il nous a donné ce que nous lui avons demandé. Il nous répond à ce que nous avons, le conseil que nous lui demandons. Il nous aide à vivre notre vie sur la terre. C'est formidable. C'est bien. Et je vois que ce n'est pas ce que l'homme désire. L'homme désire vivre sa vie, sa propre vie. Mais c'est quand il est dans les problèmes qu'il cherche Dieu. Il cherche Dieu pour avoir des bénédictions. Ce n'est pas ce que nous devons seulement. Il faut que nous ayons Dieu à tout moment quand nous avons besoin de lui. Et quand nous avons besoin, nous l'avons pour nous résoudre les problèmes, nous l'avons pour nous relever, nous l'avons pour nous guérir, nous l'avons pour nous parler, nous l'avons pour nous conseiller, pour tout. Nous avons besoin de Dieu pour nous apprendre à marcher droit, à marcher correctement, honnêtement. Nous avons besoin de Dieu. Alors c'est pourquoi je voudrais vous dire de mes bien-aimés, obéissons à la parole de Dieu. Et si tu obéis à la parole de Dieu, tu ne vas pas regretter. Tu vas voir que Dieu est là pour toi et qu'il a un plan pour toi, et c'est que le plan qu'il y a pour toi n'est pas encore sorti parce que le plan est là et il ne peut pas arriver à toi parce que pourquoi? Parce que tu n'as pas encore fait ton choix. Choisis Dieu et laisse Satan là où il est. Laisse l'ennemi là où il est et appuie-toi sur Dieu et tu verras combien les choses sont différentes et combien tu vas vivre joyeusement avec la connaissance de la parole de Dieu. Il suffit d'invoquer Dieu. Il t'apprend ce que tu ne connais pas. Il t'apprend des choses que après tu vas rester étonné de voir comment tu as fait pour connaître toutes ces choses. Et tu seras heureux de connaître ce que tu avais. Parce que Jésus avait dit à ses disciples que Dieu avait choisi les enfants pour aller chasser des ennemis, des démons dans la vie des gens. Et quand il choisit des enfants, ce n'étaient pas des enfants, c'était de grandes personnes, mais ils étaient ignorants dans toute la parole, ils ne connaissaient pas la parole de Dieu, et Jésus les a envoyés, et Jésus leur a dit ce qu'il faut faire. Ils sont allés, ils ont chassé les démons, et quand les démons sont partis, ils ont vu les démons qui partaient, qui tombaient, et puis qui se sauvaient, parce que et ils ont dit qu'ils étaient contents d'être fiers. Mais quand Jésus leur a dit, c'est pas seulement là qu'il faut rester, c'est pas seulement parce que les démons sont fuis, mais ce qu'il te faut, c'est la parole de Dieu qu'il faut mettre en pratique. Dans ta vie à toi. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne mettent pas leur vie dans la parole de Dieu. Ils veulent vivre leur vie et ils veulent exiger aux autres de vivre autrement. Alors c'est pourquoi, non, il ne faut pas que ce soit ainsi. C'est nous qui devons être l'exemple. Nous devons être l'exemple pour ceux qui viennent à Christ, pour qu'ils comprennent où est leur bénédiction, pour qu'ils demandent à Dieu et qu'on puisse aider, parce que nous sommes là pour aider ceux qui veulent recevoir Dieu dans sa vie. Et je glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.
au nom de Jésus. Dieu vous aime, aimez Dieu. Parce que Dieu nous aime tous, mais nous devons aimer Dieu. Si nous n'aimons pas Dieu, eh bien nous ne sommes pas dans le bon chemin. Et puis faire confiance à Dieu, parce que Dieu veut que nous soyons confiants, que nous acceptons, que nous acceptons sa vie qu'il nous donne. Et c'est formidable. Alors, mes bien-aimés, vous avez écouté la vie que Dieu veut mettre devant toi, dans ta vie. Il veut te donner une vie correcte et où tu recevras tes bénédictions, où tu pourras l'appeler, lui demander, parler avec lui, dialoguer avec lui, puisqu'il va te donner son esprit quand tu seras là avec lui. Il va te donner son esprit. Par son esprit, tu seras toujours en communion avec Dieu et Dieu te dira ce que tu dois faire pour vivre sagement. Et Dieu n'exige rien de toi, il ne te demande rien de difficile, il ne te demande pas ton argent, il te demande seulement d'être correct, honnête, et puis que lui, il va te donner la vie en abondance. Et je vous salue, que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Et ce que nous souhaitons, Seigneur mon Dieu, c'est que, mon Dieu, que nous nous souvenons de ce que tu dis dans ta parole et que nous n'oublions pas que c'est ta bénédiction que tu es en train de répandre sur nous et que nous voulons, Seigneur, que cette bénédiction soit avec nous, Seigneur mon Dieu, partout où nous irons, pour que nous soyons bénis et que nous puissions recevoir tout ce que tu veux nous donner. Parce que je sais que tu as beaucoup de dons que tu as mis de côté pour nous, mais Seigneur, nous allons recevoir avec abondance ton salut, ta grâce, ta miséricorde, ton pardon, mais aussi, mon Dieu, tout ce que nous avons besoin pour vivre dans ce monde difficile. Et je glorifie ton nom, Père Seigneur, et bénis tous ceux qui ont écouté, Seigneur mon Dieu, et qui se prennent conscience et qui se souviennent que Dieu est amour et que Dieu veut sauver et que Dieu bénisse chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.